Cher Alain, bonjour. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, bonjour. Les semaines se suivent. Les tragédies changent de format, de contexte, mais elles demeurent toujours des tragédies. Il n'est même pas autorisé d'assurer cette session sans condamner la haine et la barbarie dont le professeur Samuel Paty a été victime. L'inqualifiable, l'insoutenable se sont produits dans notre société dite civilisée. Preuve que nulle société n'échappe à cette triste vérité biblique, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Les enseignements de la COVID-19 nous rappellent que nul n'est à l'abri. Ce qui se passe à 8000 km, 10 000, 15 000 km de chez nous, eh bien, peut nous atteindre un jour ou un autre. Au-delà de l'indignation, cet horrible assassinat a généré de la peur, du stress au sein du monde de l'éducation. Une fois n'est pas coutume, je partagerai à nouveau avec vous, et de manière spéciale, des mots d'encouragement à l'attention du monde de l'éducation. Dans cette session spéciale, j'aimerais avoir un cœur à cœur avec les principaux acteurs de cette éducation. Je m'adresserai aux acteurs de second plan dans l'éducation des enfants. Nos grands-parents avaient coutume de dire que l'éducation d'un enfant ne se fait pas seule. La vie nous le démontre. À vous qui êtes donc accès, maîtresse, maître, enseignant, professeur, directeur d'école, principal d'un collège, proviseur de lycée. À vous qui êtes surveillant, CPE, psychologue, agent administratif, agent d'entretien, engagé donc au niveau de la restauration. À vous qui êtes engagé aussi donc dans les activités extrascolaires, en tant qu'animateur, entraîneur, professeur, encadrant, dans une association sportive, une école musicale, artistique, une structure de soutien scolaire ou autre. Je vous encourage dans le travail que vous faites au quotidien pour les enfants de Guadeloupe. Avec les années, certainement, ce travail est devenu difficile, compliqué, oppressant. Mais je me vous rappeler que c'est un privilège que vous avez d'être un investisseur dans la future génération, la Guadeloupe de demain. Il y a à mon sens 3 valeurs qui caractérisent l'investisseur privilégié que vous êtes pour notre Guadeloupe. Premièrement, plus qu'un travail, plus qu'un gagne-pain, plus que du bénévolat, vous avez donc une vocation. Influencer, impacter les futurs acteurs, les futurs décideurs de la Guadeloupe. Au-delà du programme académique, du calendrier d'entraînement, de compétition, l'aspiration à une Guadeloupe différente, meilleure, vous conduit à transmettre les vraies valeurs de la vie. C'est en ce sens que je vous encourage avec Proverbe 22, verset 6 qui déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Une deuxième valeur vous animera en tant qu'investisseur de la Guadeloupe. Chaque enfant de Guadeloupe, chaque adolescent de Guadeloupe, chaque jeune de Guadeloupe a la capacité d'être le premier de la classe. Non, pas comme dans le film Premier de la classe de Stéphane Ben, La Chaîne, où le jeune Abou s'est bâti donc une mythologie pour être le premier de la classe. Sortons donc de ce mytho qui veut que votre établissement, votre classe, votre club, votre équipe soit le premier de la classe. Cela revient à nourrir donc le principe de la compétition, de la comparaison, ce qui alimente l'égocentrisme de l'homme. Par contre, en tant que bon investisseur pour la Guadeloupe, voyez dans chaque enfant la possibilité pour lui de connaître son potentiel, sa capacité unique qui sera toujours différente des autres. Considérez votre implication auprès de lui comme étant votre contribution pour l'aider à cultiver son champ qui est unique. En tant qu'investisseur, vous contribuez ainsi donc à la réussite de sa destinée. Oui, chaque enfant peut être le premier de sa classe en cultivant son propre champ. C'est ce que nous rappelle Salomon en Proverbe 12, verset 11. « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » En parlant de pain, l'investisseur pour la Guadeloupe ne considère pas seulement aujourd'hui, il entrevoit aussi les retombées pour demain. Que savez-vous de demain? Pour vous et pour les enfants, les ados, les jeunes que vous côtoyez au quotidien? Qui sait? Peut-être parmi eux, il y a la future infirmière ou le futur médecin qui vous consultera ou consultera l'un de vos proches. Imaginez que l'un de vos élèves devienne à son tour professeur de vos petits-enfants. Les champs d'application à partir de là sont à l'infini. C'est pour cela que Salomon rappelle aux investisseurs dans la future génération « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ecclésiaste 11, le verset 1er. Si je puis me permettre de donner un témoignage, c'est toujours un moment privilégié, un moment spécial pour moi de saluer mes anciens professeurs. La dernière fois, l'une d'entre elles m'a donné un stop.
je réalise qu'au-delà des notes et des appréciations, le temps d'une année, de vraies relations humaines se tissent et peuvent demeurer des décennies plus tard. Chers investisseurs pour la Guadeloupe de demain, que vous soyez dans le circuit scolaire, dans le public comme dans le privé, que vous soyez dans les activités extrascolaires, en garderie, soutien scolaire, dans le sport, la musique, dans les arts ou autres, soyez renouvelés, encouragés, boostés dans la mission spéciale que vous avez auprès des enfants, des ados et des jeunes de Guadeloupe. Ce que vous faites est appréciable et honorable. Continuez donc à donner le meilleur de vous-même. Certains sont peut-être fatigués, d'autres découragés, d'autres déçus. Certains pensent même peut-être à abandonner ou sont même stressés de par cette activité. Reprenez courage. Si vous n'encadrez pas les enfants de Guadeloupe dans votre domaine spécifique, qui le fera à votre place? Pour chaque investisseur engagé auprès donc de la future génération de Guadeloupe, recevez cette parole d'encouragement de l'apôtre Paul en Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Une loi universelle demeure, la gratitude. Sur les centaines d'élèves qui vous seront échus en partage, tous ne reviendront pas pour vous saluer. Soyez rassurés. Un jour, une personne viendra vous dire merci. Ou vous reconnaîtrez un ancien élève qui sera donc la fierté de votre vocation. Enfin, je terminerai en rappelant cette grande vérité. Quel que soit votre poste, votre implication dans la formation des enfants, des ados, des jeunes de Guadeloupe, chers investisseurs, vous accompagnez, vous soutenez l'investisseur principal, à savoir bien sûr les parents, le responsable légal. Que cette période de repos, de vacances contribue à votre ressourcement physique, mental, moral et spirituel. C'est à ce titre que je vous invite donc à un temps de prière spécialement pour vous. En ce jour, Seigneur, nous prions pour les hommes et les femmes impliqués, engagés dans la préparation, la formation de la nouvelle génération appelée à être les acteurs de demain. Face à la terreur, l'angoisse, le stress que l'actualité a généré, nous prions qu'ils expérimentent la paix que toi seul peux donner au moment de l'épreuve. Dis seulement un mot, une parole de consolation, une vérité venant de toi est une libération de toute anxiété. Nous prions pour le réconfort, le renouvellement de ceux et celles qui aident les pères et les mères dans l'éducation de nos enfants de Guadeloupe. Apprenons à les encourager, à les valoriser car si ils accomplissent leur mission avec joie, nous serons nous-mêmes soutenus. Nos enfants auront plus de chances de réussir. Nous associons la prière à nos actions afin d'avoir des résultats probants. Ce qui est au-delà de notre portée, nous te le confions, car rien ne t'est impossible. C'est ainsi que nous t'avons prié dans le nom du Christ et pour ta seule gloire. Amen. C'est sur cette prière que nous mettons donc un terme à notre session d'information à caractère spirituel. Nous vous rappelons que le 06 90 92 77 71, 06 90 92 77 71 est à votre disposition à tout instant. La chaîne YouTube du Pasteur Josias vous permet de réécouter les sessions Bonnes Nouvelles. D'une manière spéciale, ensemble, proclamons sur le monde de l'éducation de nos enfants. La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.